Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par cette bonne nouvelle pour les pays africains. À quelques jours du coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la FIFA et la CAF ont officialisé que les internationaux pourront rejoindre leur sélection dès le 8 décembre. Chaque équipe devra transmettre une liste définitive de 27 joueurs au plus tard le 11 décembre. Les clubs en Europe comme en Afrique seront donc tenus de libérer leurs joueurs dès cette date, coïncidant avec la fin de la 15e journée en Premier League, en Ligue 1, la 14e en Série A et la 13e en Bundesliga. Les sélections devront ensuite rallier le Maroc, le pays hôte, au minimum 5 jours avant leur premier match afin de commencer leur préparation officielle. Pour le Sénégal, ce calendrier tombe idéalement. Les Lions pourraient jouer un match amical le 13 décembre au stade Abdoulaye Wade avec tous les joueurs disponibles dès le 8 décembre. Ligue des champions de la zone Asie, Sadio Mané marque son 6e but de la saison avec Al Nassr. Entré à la 67e minute à la place de Mohamed Khalil Maran, Sadio Mané n'a pas tardé à faire parler son efficacité. L'attaquant sénégalais a inscrit le 3e but d'Al Nassr dans la victoire 4-0 face à Istiklal lors de la 5e journée de la Champions League 2 de l'AFC. Une victoire qui conforte largement la première place du club saoudien et scelle sa qualification pour le 8e de finale. Décisif dès son entrée, l'attaquant sénégalais n'a eu besoin que de quelques minutes pour s'illustrer et signer son 2e but dans cette compétition. Le Lion réalise donc un début de saison correct avec déjà 6 buts et 6 passes décisifs dans toute compétition confondue. Parlons à présent de la Coupe du Monde U17. C'est vrai que l'Afrique n'a plus de représentants. Cependant, ces pépites ont dominé le classement des meilleurs passeurs. La Palme d'Or revient à la pépite merveille malienne Seydou Dembélé qui occupe la première place dans le classement des meilleurs passeurs en compagnie de l'Autrichien Jakob Werner grâce à une moisson de 4 offrandes. Il devance plusieurs autres joueurs africains dont notamment le Burkinabé Mohamed Zongo ainsi que les 2 Zambiens Jonathan Kalimina et Calvin Moulenga et aussi le Marocain Elias Saïdi, chacun ayant délivré 3 passes décisives. Parlons à présent de la balle orange avec le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 avec la première fenêtre, c'est les hommes. Pour la zone Afrique, ce sera du jeudi 27 au dimanche 30 novembre avec les groupes A et C. 16 nations seront engagées dans ces qualifications en 3 fenêtres entre novembre 2025, février 2026, juillet 2026. Les 3 premiers de chaque groupe passent au second tour, puis 5 nations africaines se qualifieront au mondial. On termine avec les mondiaux de karaté. Le Sénégal est en quête d'un exploit au Caire. En tout cas, le pays de la Teranga présente 2 athlètes. Il s'agit de Makhtar Diop dans la catégorie des moins de 84 kg et Mohamedou Falilou Diop plus 84 kg. Ils ont débarqué en Égypte depuis mercredi. Les 2 lions ont validé leur qualification grâce au ranking continental et à leurs récents résultats, notamment une médaille africaine décrochée à Abuja. Ils sont accompagnés d'une équipe technique et administrative comprenant Sensei Fodendaou, directeur des équipes nationales, Maître Ibrahima Konaté, coach en Koumouti, Maître Ali Narndao, arbitre international, ainsi qu'El Mokhtar Diop, président de la fédération, et Missan Ngom, représentant du ministère. Ces 27e mondiaux de karaté senior s'ouvrent donc ce jeudi au Caire. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.